Mes chers camarades, mes chers amis, au nom de notre président Richard Roulier, je tiens d'abord évidemment à remercier les organisateurs de ces 13e journées de synthèse nationale pour la qualité et pour le niveau de ces journées. Ces journées font écho à l'université de rentrée que la Ligue du Midi organise chaque année début septembre. Et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre dimanche 6 septembre 2020 pour notre 10e édition et dont nous ferons un événement mémorable. Je me souviens que lors de la première édition, il y a 9 ans de notre fête de rentrée, nous étions une trentaine de militants. Cette année, ce sont plus de 300 volontaires qui se sont rassemblés ce jour pour la défense de notre identité et la reconquête de notre patrie. Et nous savons tous qu'au Thermopyle, il n'aura suffi que d'une avant-garde de 300 guerriers, de 300 Européens déterminés et prêts à la lutte pour chasser l'envahisseur et assurer la liberté de toute la Grèce. Comme eux, nous savons avec Dominique Vénère que ce n'est pas dans la mollesse, mais dans la fermeté de l'esprit et la résolution du cœur que sera engendré notre avenir. Avec Vénère, nous savons aussi que notre futur n'est pas encore écrit et que les hommes forgent seuls leur propre destin. Mes amis, il règne dans ce pays un sentiment de fatalité mortifère qui fait croire que tout doit nécessairement aller dans une certaine direction. A l'inverse, nous autres militants de la Ligue du Midi, nous savons que la fatalité est un mensonge et que l'avenir nous appartient. Et nous savons surtout que les seuls combats que l'on soit sûr de ne pas remporter sont ceux que l'on ne livre pas. Voilà le programme de la Ligue du Midi, mes amis. Et pour cette 9e édition de notre université de rentrée, c'était sous les auspices du Réveil des peuples que nous avions convié militants et amis. Car ça y est, vous vous en êtes aperçus vous aussi, le peuple français s'est à son tour enfin réveillé. Et pour nous militants de la Ligue du Midi, nous dont la mission première est d'être des éveilleurs de peuple, nous, les lanceurs d'alerte, nous qui sonnons le tocsin depuis des années, malgré les menaces, malgré les coups, malgré la répression, ce réveil en Gilets jaunes est une première victoire. Car ils étaient là, les militants de la Ligue, dès les premiers temps de la révolte, sur le terrain. Ils étaient à Bordeaux, à Toulouse, à Avignon, à Marciargues, à tenir les ronds-points, à Frontignan, à Alès, à Prédarel, à Montpellier, ou encore devant la préfecture au Puy-en-Velay pour la leur reprendre. Contrairement aux Rouges et aux autres Black Blocs Antifa, partout, nos militants ont apporté sérieux, volonté et discipline. Et les liens tissés dans la lutte avec les Français insurgés ne resteront pas sans lendemain, croyez-moi. Car le feu couve sous la cendre. Et seuls Macron et quelques conseillers gonflés à la coque peuvent penser avoir repris la main durablement. Souvenez-vous, à la fin du printemps, le pouvoir croyait avoir maté la révolte. Castaner avait matraqué, gazé et éborgné. Les juges avaient emprisonné et encore réduit les libertés. Les nervis de l'ultra-gauche avaient vidé les cortèges par la violence, créant ainsi la demande d'ordre. Les élections européennes arrivaient et la droite orléaniste venait au secours du pouvoir. C'était la fin du cauchemar. La bande à Macron pouvait profiter de l'effet de sidération pour passer les réformes qui fâchent sur l'assurance chômage, les retraites, la PMA ou encore faire voter les traités scélérats comme le calamiteux CETA. Pourtant, absolument rien n'a été réglé. Les problèmes de fond qui ont fait descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes dont on n'entendait jamais parler. Quant à la question migratoire, qui a été complètement évacuée du débat, les Français ont bien compris qu'en signant le pacte de Marrakech, Macron ouvert en grand les portes du pays, accélérant encore notre submersion. Nous avons tous compris que Macron nous dépouillait pour mettre à l'aise les nouveaux venus. Aux yeux de la France des relégués, l'immigration ne passe plus pour une fatalité ou pour le produit de l'impéritie de nos dirigeants. Il est évident qu'il s'agit d'un plan concerté de remplacement, une délocalisation à domicile lorsque le travail n'est pas exportable. Et les cris d'orfraie n'y suffisent plus, et l'amalgame est désormais évident entre insécurité économique, insécurité sociale, insécurité culturelle et insécurité civile. Pour les petits blancs de la France périphérique, il est clair que cette immigration de masse, qui ne pouvait que transformer fondamentalement notre cadre de vie et nos traditions, nous a été imposée pour satisfaire les seuls intérêts privés des oligarques. Eux en tirent les bénéfices immédiats, tandis que les coûts d'intégration et les coûts sociaux sont, eux, à notre charge.
Faute d'être entendu, la colère s'est transformée en haine, et la haine s'est focalisée sur la personne de Macron. Tout ce qui vient de Macron est détesté, tout ce qui vient de Macron, tout ce qui touche Macron est haï, et donc les députés qui le soutiennent sans nuance se retrouvent maintenant en première ligne. Il faut dire que le Parlement est devenu une chambre d'enregistrement qui ne représente absolument plus l'opinion majoritaire ni l'intérêt supérieur du pays. L'opposition y est inexistante, les Français ont le sentiment de ne plus être représentés, de ne plus être entendus et d'avoir été trahis. Et plutôt que chercher un compromis acceptable, Macron impose une politique qui ne convient qu'aux seuls gagnants de la mondialisation. Il submerge le pays sous la migration et organise le dépouillement de la classe moyenne de souche. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le débat démocratique dans ce pays. Plus d'opposition et plus de contestation pacifique possible. Et la situation est telle que Macron l'a souhaitée, telle que Macron l'a faite, verrouillée et explosive. Tous les contre-pouvoirs ont été broyés. Les députés sont le dernier contre-pouvoir face à la dictature. Soit ils s'en désolidarisent, soit il se pourrait qu'ils aient à affronter l'histoire dont on sait qu'elle peut basculer très rapidement dans le tragique. Évidemment, il y aura très certainement des militants de la Ligue du Midi parmi le peuple en colère. Évidemment, le respect des institutions les pousseront à intervenir pour sauver les fesses souillées des parlementaires. Mais évidemment, il se pourrait qu'ils n'y arrivent pas. Nous ne pouvons rien garantir. Cette révolte corrobore les analyses de Christophe Guilluy. Elle a été le révélateur, cette révolte à Gilets jaunes a été le révélateur des fractures irrémédiables qui divisent ce pays. Ce sont désormais 3 communautés, vous le savez, qui se répartissent le territoire. Une classe dominante résidant dans les centres urbains, une classe halogène peuplant les banlieues et une classe populaire de souche installée dans la France périphérique. L'hyperclasse dominante, composée de cadres, d'enseignants, d'universitaires, de journalistes, d'artistes, de juges et d'autres hauts fonctionnaires, est complètement déconnectée du peuple traditionnel à gilets jaunes. Et la scission est plus anthropologique que socio-économique. Certaines de souche se sont nourries plus que de raison de marxisme culturel. Et ce poison, importé des universités américaines, a généré des mutations. Pour nous, qui voyons dans la nation une entité organique, il est urgent de neutraliser ces cellules mutantes avant qu'un cancer nous condamne. Le peuple autochtone s'est scindé en 2 groupes, qui n'ont plus la même vision du monde, qui ne partagent plus les mêmes valeurs fondatrices, qui se méprisent et sont sur la plupart des sujets en opposition frontale. Par exemple, chez nous, en France périphérique, on sait qu'une femme n'est pas un homme dénué de pénis. C'est acquis. On sait qu'un couple, c'est un homme et une femme. On sait qu'une famille, c'est un père, une mère et leurs enfants. Chez nous, en France périphérique, la PMA, la GPA, le trouble, la théorie du genre et tous les délires LGBT n'ont rien de tendance. Chez nous, on cultive ses racines. Chez nous, on sait que les frontières protègent et que ce sont les no-borders qui ont dû s'en plein les mains. Chez nous, on sait que l'immigration n'est pas une chance, mais bien une charge. Chez nous, en France périphérique, on sait qu'un Malien ne fera jamais un Français, pas plus qu'un veau ni dans une écurie ne fera un cheval. Chez nous, en France périphérique, on sait avec Peggy que les patries sont toujours défendues par les gueux et livrées par les riches. Et chez nous, on sait que ceux qui sèment le vent récolteront bientôt la tempête. Et chez nous, on sait que manger un végan, c'est sauver un paysan. L'hyperclasse mutante, elle s'est affranchie du réel. Elle vit dans une réalité fictionnelle tout en assurant sa domination sur notre quotidien. Par les lois qu'elle promulgue, par ses décisions politico-économiques et par ses tribunaux, l'oligarchie mondialiste nous impose cette réalité fictionnelle faite de vivre ensemble, de politiquement correct et de dictature des minorités. Mais s'extraire du réel a un coût, les amis. Et pour ne pas avoir à payer la fiction du vivre ensemble au prix du sang, la classe dominante assure à la classe étrangère le versement d'allocations et de subventions mirobolantes qu'elle prélève sur la France périphérique. Saviez-vous, par exemple, à titre anecdotique, qu'en 40 ans de diverses politiques de la ville, ce sont plus de 150 milliards d'euros qui auront été prélevés sur les efforts des Français pour acheter la paix aux immigrés? Et pendant ce temps-là, combien de plans d'urgence pour la France rurale, cette France oubliée, pour la France des Gaulois? Aucun plan d'urgence, car les bobos urbains n'ont que mépris pour cette France, où un paysan se fout en l'air tous les 2 jours. Une honte. Nous le savons, cette injustice insupportable de la préférence étrangère porte en elle les germes de la sécession et de la prochaine guerre civile.
Et cette révolte sourde et légitime, c'est à nous de la structurer pour la faire éclater au Grand Midi. Il est temps de réaffirmer que la prise du pouvoir peut réussir si nous utilisons de façon concertée le terrain des urnes et celui de la rue. Il n'est plus à démontrer que les campagnes d'agit-prop doivent passer par des actions couplées et que nous avons besoin, que ces campagnes ont besoin d'une force, une vigoureuse force militante que seule une plateforme commune à plusieurs organisations peut rendre possible. Et c'est pourquoi la Ligue du Midi a rejoint cette initiative de lancer une campagne commune une dynamique commune pour ces prochaines échéances municipales. Avec, donc, comme vous en a parlé le camarade Escada, donc avec les militants de dissidence française et de la Ligue du Midi et de Civitas. Car nous savons que c'est au sein qu'il faut gagner des victoires. Escada vous en parlait tout à l'heure. Car nous savons très bien que c'est en progressant par de petites victoires successives que les bons Français, comme les appelait Jeanne d'Arc, vous feront confiance en l'action. Mes chers camarades, c'est en constituant donc un appareil révolutionnaire efficace autour d'une plateforme commune que nous pourrons bâtir du solide. C'est en unissant nos efforts que ce monde sans joie s'écroulera. Car sachez bien que les bobos et leur univers parallèle contre nature sont par avance condamnés. La négation du réel ne peut durer qu'un temps et le vivre ensemble va finir par leur péter à la gueule. Le mutant des métropoles s'en apercevra bientôt, mais il sera alors trop tard pour qu'il songe à sauver sa peau. Pour conclure sur une note bon enfant, quand je pense au retour réel, je ne peux m'empêcher d'évoquer cet antifa montpelliérain dont la vie de mutant a pris fin au pied d'une bande de clandestins qu'il avait concouru à installer chez nous, le con. Je suppose qu'il a fini par se dire, comme nous, que le vivre ensemble avait au final une odeur de larmes, de pisse et de sang. Ce jour du retour au réel, nous, les militants de la Ligue du Midi, nous ne serons pas dans les grands centres urbains, non. Nous laisserons les anciens maîtres tout seuls à profiter pleinement de leur diversité. Nous serons chez nous, en France périphérique, déployés sur nos ronds-points, parmi les nôtres, avec nos copains chasseurs. Et je vous l'affirme, mes amis, ce jour, ce sera celui de notre retour dans l'histoire, car ce sera l'acte premier de la reconquête. Alors pour la Terre Nostre, pour la France, pour l'Europe, reconquête!